Ok, commençons. Heure de l'incision, 9h45. A dit une voix en me réveillant brusquement. Je me sentais groggy, et mes yeux restaient fermés à cause du scotch qui me recouvrait les paupières. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais j'ai rapidement réalisé que je n'arrivais pas à former de mots, et que je n'arrivais pas non plus à bouger le moindre muscle. Est-ce que j'étais paralysé? Est-ce que j'avais eu un accident? Mon esprit était trop embrouillé, et je n'arrivais pas à me souvenir de la moindre information. Préparez la machine, partie 108. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour mettre tout ça en place. A dit une autre voix. J'ai été surpris par une vive douleur en bas de ma nuque, et j'ai senti un liquide chaud écouler tout du long. Je mourais d'envie de crier pour exprimer ma douleur, mais je n'arrivais pas à penser à autre chose, à part le son de creusement qui résonnait dans mon crâne. Appuyez ici, je vous prie. Vous ne voyez pas que ça saigne? A dit la première voix. Ça ne fonctionne pas. A répondu la seconde voix après un moment. Bon, on va faire autrement. Cautérisez alors. J'ai déjà retiré les lambeaux de peau. Une odeur de chair brûlée a empli l'air, me donnant la nausée. Heureusement que mon estomac était déjà complètement vide. Je savais que je n'avais pas mangé depuis un long moment. Et puis, je m'en suis rappelé. Une opération. On était en train de m'opérer. Mais je ne m'étais pas endormi correctement. Puis je n'arrivais pas à bouger. La chirurgienne a continué à brûler ma chair sanguinolente. Et alors que ma douleur s'intensifiait, j'ai lutté pour rassembler mes souvenirs. Tout ce dont je me souvenais, c'était d'une maladie. Une sorte de cancer qui grandissait à l'intérieur de mon ventre. Mais, si c'était le cas, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire à ma tête? Alors, comment il s'en sort? A demandé l'un d'entre eux. Sa tension est haute et son cœur bat rapidement. Mais il n'y a pas d'autre problème. Ne vous inquiétez pas. Alors que je pouvais entendre et ressentir tout ce qu'il faisait, je n'avais aucun moyen de communiquer. Perceuse. Ils ont commencé à me perforer le crâne. Mon corps bougeait alors que la mèche traversait mes os. Les vibrations ne faisaient pas mal, mais les sons de craquement, ça, je ne les oublierai jamais. Merde, est-ce que t'as été trop loin? Non, ça ira. T'en fais pas. Une fois qu'ils eurent fini de couper à travers l'os, la douleur s'est lentement dissipée. Vu que le cerveau n'a pas réellement de récepteur sensoriel, je n'ai rien pu faire à part écouter les mouvements poisseux qu'il faisait à travers mon cerveau. Est-ce que l'appareil est chargé? A demandé la chirurgienne. Chargé et prêt, docteur. J'ai soudainement senti une immense pression, alors que quelque chose était inséré à l'intérieur de mon crâne. Désespéré et terrifié, j'ai essayé de me souvenir des derniers instants avant l'opération. J'étais rentré à l'hôpital pour une tumeur sur le pancréas. Même si je n'étais pas un génie de l'anatomie, je savais que ça ne se trouvait nulle part autour de mon cerveau. Mettez les électrodes tout autour de son point d'entrée et programmez-les à 650 mA. Un son extrêmement aigu s'est fait entendre. J'ai senti une violente secousse. Et puis, tout est devenu noir. Quand j'ai finalement repris conscience, j'étais allongé sur un lit d'hôpital. Une femme, qui souriait, était debout devant moi. Si je me souviens bien, c'était une des infirmières pré-op, mais je ne me souvenais pas de son nom. Tout s'est bien passé, monsieur Jones. Nous avons tout retiré. A-t-elle dit avec excitation. Quoi? Ai-je répondu. Tout va bien. Les médicaments vont encore un peu vous désorienter, mais tout rentrera dans l'ordre d'ici 1 heure environ. Un médecin que je n'avais pas vu avant est rentré dans la chambre en tenant un dossier et une seringue qui contenait un liquide épais mais transparent. Bonjour, monsieur Jones. Je m'appelle Ellie. Je suis là pour vérifier que tout se passe bien et vous faire une petite piqûre. J'ai regardé vers mon abdomen et ça me lançait. Et à cet endroit, j'avais un grand pansement. Est-ce que ça fait mal? A-t-elle demandé. Ouais, un petit peu. Nous allons augmenter vos médicaments contre la douleur. Mais avant ça, je vais vous injecter la dernière partie de votre traitement. Attention, ça brûle un peu. A-t-elle dit en désignant la seringue. Même si la majeure partie de la tumeur a été retirée, nous devons quand même éliminer les cellules cancéreuses, si nous ne voulons pas qu'elles se multiplient. Alors qu'elle se préparait à m'injecter le contenu de la seringue, mon esprit a commencé à s'éclaircir. Les souvenirs de mon opération sont revenus en un éclair, et je me suis violemment levé, arrachant la perfusion qui était accrochée à mon bras. « Vous avez percé dans ma tête !» ai-je crié. De quoi est-ce que vous parlez? A dit Ellie, visiblement perturbée. Je me suis réveillé pendant mon opération. J'ai entendu tout ce que disaient les chirurgiens. Et je sais qu'ils ont mis quelque chose à l'intérieur de ma tête. Ellie a acquiescé. Monsieur Jones, c'est particulièrement normal d'avoir des expériences de rêve lucide quand on est sous anesthésie. Certaines personnes rapportent même s'être vues flotter au-dessus de la pièce et avoir regardé leurs propres opérations. D'autres ont des cauchemars étranges. Alors c'est logique que vous mélangiez le rêve et la réalité. Non, c'était pas un rêve. Je l'ai même ressenti. L'ai-je contredit en touchant l'arrière de mon crâne. Il n'y avait aucune cicatrice. Mes cheveux étaient toujours là, et je ne trouvais aucun point de suture. Comme je vous l'ai dit, tout est parfaitement normal.
Ces explications m'ont calmé. Elle a remis ma perfusion et a fini l'injection. Ça brûlait réellement, alors que le liquide entrait dans mes veines et était projeté le long de mes bras et ma nuque. J'avais la tête qui tournait. C'est fini. A dit Ellie en souriant. Vous devriez vous reposer maintenant. Vous allez rester en observation pendant quelques jours. Et dès demain, vous allez pouvoir recevoir de la visite. Tout m'avait semblé trop réel. Et pourtant, mon cancer qui était soi-disant incurable avait été complètement éradiqué. Et ce, malgré le pronostic vital de moins de 6 mois que l'on m'avait donné avant l'opération. Maintenant que j'y repense, tout ce qui avait mené à l'opération était bizarre. Et particulièrement le coup de fil que j'avais reçu par Monsieur Burke, un représentant d'une nouvelle entreprise pharmaceutique qui s'appelait Artifex. Il travaillait sur un nouveau traitement pour les cancers en phase terminale d'après lui. Il m'avait aussi dit que je remplissais les critères adéquats pour le traitement qui était gratuit, car il n'avait pas encore été approuvé par le FDA. On avait arrangé un rendez-vous rapide, pendant lequel il m'avait expliqué les procédures qui devaient combiner une opération et un nouveau traitement chimiothérapique. À ce moment-là, je n'avais que 2 choix. Mourir lentement et douloureusement d'un cancer, ou mourir rapidement dans un bloc opératoire. Naturellement, vu que j'étais dans mes derniers instants de vie, j'ai décidé de miser sur la deuxième solution. Et c'est comme ça que j'ai fini miraculeusement guéri, malgré les horribles pronostics vitaux. Ma semaine d'observation à l'hôpital est passée extrêmement vite. On m'a donné les médicaments contre la douleur pour me faire tenir pendant la guérison. Mais malgré ça, je n'arrivais pas à oublier les événements qui s'étaient déroulés pendant l'opération. Par curiosité, j'ai lu tous les papiers que l'entreprise pharmaceutique m'avait donnés. Et j'ai été surpris de constater que dans les 50 pages du dossier, le nom Artifex et le nom des docteurs n'étaient mentionnés nulle part. J'ai essayé d'appeler le numéro qu'il m'avait donné, mais il n'était pas attribué. Perturbé et hanté par les cauchemars, je ne pouvais rien faire de plus que me reposer et espérer qu'il me rappelle pour un suivi. J'avais besoin de réponses. Les jours se sont écoulés, et après un mois de convalescence, que j'ai majoritairement passé à regarder mes séries télé préférées, j'étais fin prêt à retourner au travail. La première chose que j'avais à faire, c'était une réunion avec mon boss, Daniel Harrison. Il avait toujours été très gentil avec moi, et m'avait autorisé à prendre autant de temps que nécessaire pour ma guérison. Même si mon travail n'était pas très bien payé, j'étais heureux d'être là. « Benjamin, c'est bon de vous revoir !» a-t-il littéralement crié alors que j'entrais dans le bureau. Il m'a ensuite pris dans ses bras. Après ça, il est redevenu professionnel et m'a serré la main, tout en commençant à parler du futur de l'entreprise. Je me suis assis à son bureau devant lui, et j'ai commencé à entendre un son bizarre, presque métallique, mais je n'arrivais pas à en trouver la source. C'était juste vague, à peine audible au début. J'ai essayé de l'ignorer, mais Harrison a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. « Hé, est-ce que ça va ? Vous avez l'air pâle. » a-t-il dit. Oui, je vais bien. Est-ce que vous entendez ça ?» ai-je répondu alors que le bruit s'intensifiait. « Entendre quoi ? » Non, rien. Laissez tomber. J'ai juste mal à la tête. Ai-je dit en essayant de minimiser mon anxiété grandissante. Il m'a regardé bizarrement, en silence. Puis, il a soupiré. Écoutez, Benjamin, je sais que ce n'est pas facile de guérir de quelque chose comme ça. C'est un fardeau, aussi bien mentalement que physiquement. Pour être honnête, je me suis également retrouvé dans une situation similaire il y a plusieurs années de ça. Ça m'a donné un coup à mon amour-propre. J'avais l'impression de ne pas être assez fort pour survivre sans l'aide de quelqu'un. Mince, je suis vraiment désolé d'entendre ça. Je ne savais pas. Ai-je dit, le son que j'entendais atteignant un niveau insupportable. Ce n'est pas grave. Je n'en parle jamais vraiment. C'était il y a bientôt 15 ans. Il a fait une pause, son sourire se transformant en expression perturbée. Mais je dois avouer que c'était assez bizarre maintenant que j'y repense. On m'avait dit que j'étais en phase terminale et que je n'allais pas tenir une année de plus. Et puis, d'un coup, un homme était venu à ma porte et m'avait proposé un traitement miracle. Son histoire était beaucoup trop similaire à la mienne pour que je ne devienne pas paranoïaque. Je n'arrive même pas à me souvenir du nom de l'entreprise. Tout ce qui a suivi l'opération est devenu vague et distant. C'était quoi leur nom déjà ? J'avais l'impression qu'il se parlait à lui-même. Il a fini par ricaner. Je me souviens plus de rien. Mais j'ai l'impression que c'était quelque chose qui commençait par A. Artifex. Oui, c'est exactement ça. S'est-il exclamé. J'arrivais à peine à l'entendre à cause du bruit métallique qui remplissait ma tête. Comment est-ce que vous savez ça ? Car c'est eux qui m'ont aidé. Mais c'est bizarre, car ils m'ont dit qu'ils étaient nouveaux sur le marché. En effet, c'est étrange, a-t-il doucement répondu. Je suis parti du bureau, en prétextant un mal de tête. Et Harrison m'a dit que je pouvais prendre autant de temps que je le souhaitais. Et je venais à peine de quitter le bureau que le son s'est arrêté. J'ai soupiré, soulagé.
et je me suis dépêché de rentrer chez moi pour lire à nouveau les documents de chez Artifex. Après des recherches sans résultat, j'ai commencé à chercher sur internet, et j'ai vérifié mes emails un par un, y compris les spams. Mais rien. S'ils avaient déjà guéri Monsieur Harrison 15 ans auparavant, cela voulait dire que leur traitement ne pouvait pas être à un stade expérimental. Et je voulais savoir ce qui se passait. Le son qui me perforait les tympans depuis l'intérieur de ma tête, moi qui me réveillais pendant l'opération, et le fait que personne n'avait jamais entendu parler d'Artifex. C'était trop pour moi. J'avais décidé qu'au petit matin, j'allais retourner à l'hôpital et retrouver un des docteurs qui avait travaillé sur mon dossier. Mais pour le moment, j'étais exténué et j'avais besoin de repos. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil et je n'arrivais pas à profiter du fait que je n'avais plus le cancer. Aux alentours de minuit, mon téléphone a sonné. Un de mes anciens collègues à qui je n'avais pas parlé depuis mon traitement était à l'autre bout de la ligne. « Benjamin ?» a-t-il dit d'un ton sombre. « Alex ? Je m'attendais pas à t'avoir au téléphone. Pourquoi tu m'appelles aussi tard ? Est-ce que tout va bien ? » ?»« C'est Harrison. Il est mort. » »« Mort ? Mais comment il est mort ? » Apparemment, Harrison avait eu une hémorragie cérébrale soudaine, juste quelques heures après mon départ de son bureau. J'étais choqué. Le jour s'est levé, et sans avoir dormi, j'ai été jusqu'à l'hôpital. J'ai demandé à la réceptionniste de parler à un des représentants d'Artifex. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais entendu ce mot. Quand je lui ai demandé de voir un des docteurs, j'ai réalisé que je ne me rappelais pas de leur nom de famille. Alors, j'ai demandé si un des chirurgiens s'appelait Ellie. Après avoir cherché dans son ordinateur, elle a hoché négativement la tête. Dépité, je suis reparti sans qu'aucune de mes questions n'ait de réponse. J'ai continué mes recherches infructueuses pendant plusieurs semaines, mais mon travail s'est vite mis à occuper la majeure partie de mon temps. C'était devenu glauque depuis la mort de Harrison. La nouvelle direction a pris sa place, et j'ai vite dû passer à autre chose. Après 6 mois, les choses ont commencé à reprendre leur cours. Guéri de ma maladie, et avec quelques kilos en plus que j'avais pris pendant ma convalescence, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Je suis retourné à la salle de sport, et j'ai passé une grosse partie de mon temps sur le tapis de course. Je venais tout juste d'atteindre mon premier kilomètre, qui est quelque chose d'incroyable pour quelqu'un comme moi, quand l'horrible son a fait son retour, me faisant presque tomber du tapis. J'ai regardé autour de moi, et j'ai remarqué un homme d'environ 40 ans qui venait tout juste de commencer à courir à côté de moi. Contrairement à moi, il paraissait en pleine forme physiquement. Il portait un t-shirt de sport oversized. J'arrivais à voir une énorme cicatrice sur le côté de sa poitrine. Il avait essayé de le camoufler avec un tatouage d'arbre. Et à côté, il y avait écrit « Arbo Vitae ». Il a remarqué l'expression de douleur qu'il y avait sur mon visage. « Ça va, mec ?» a-t-il demandé alors qu'il s'avançait vers moi. Le son s'intensifiait alors qu'il s'approchait, me forçant à me tenir les oreilles d'agonie. Aussi rapidement que ça a commencé, le son s'est arrêté, et l'homme devant moi est tombé au sol, pris de convulsions, avant d'arrêter de bouger complètement. Comme vous pouvez le deviner, il avait subi une hémorragie cérébrale. Du moins, c'est ce que j'ai pu recueillir comme information auprès du personnel de la salle de sport. Cet homme venait de mourir comme Harrison, cet horrible son, précédant leur soudain décès. Après l'événement horrible qui s'était passé à la salle de sport, j'ai rendu visite à 3 docteurs différents, les suppliant de vérifier si tout allait bien au niveau de mon cerveau. Des scans, des IRM, peu importe les tests qu'ils étaient prêts à me faire. Je ne leur avais pas parlé du traitement contre mon cancer, et de toute façon, aucun historique de mon hospitalisation n'existait. Le premier docteur m'a recommandé d'aller voir un psychologue. Le deuxième ne comprenait rien. Et enfin, le troisième a accepté de me faire passer un scanner pour vérifier qu'il n'y avait rien d'anormal. Eh bien, monsieur Jones, heureusement qu'on a décidé de faire un scanner plutôt qu'un IRM, hein. Car une IRM vous aurait réduit le cerveau en bouillie. Vous auriez dû me dire que vous aviez un implant, car l'éclat a rendu le scanner illisible. Pardon ? Ai-je dit confus, mais pas vraiment surpris d'avoir quelque chose dans ma tête qui ne devrait pas y être. Je suis désolé. Un éclat, c'est ce que l'on voit lorsque l'on met quelque chose de métallique dans un scanner. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'il se serait passé si on vous avait mis dans l'IRM. Vous auriez... comment dire... comme explosé ? Non, je veux dire... Quel implant ? L'ai-je interrompu. Le docteur m'a montré une portion de mon scanner. Un large éclat recouvrait une grande partie de l'image. Mais en son centre, il y avait un objet en métal en forme de diamant. Est-ce que vous avez déjà eu une chirurgie cérébrale ? Je n'arrive pas à savoir ce que c'est, mais très clairement, ce n'est pas de nature psychologique. A dit le docteur en me montrant ce qu'il y avait à l'intérieur de ma tête. J'en sais rien. Eh bien, est-ce que vous avez déjà été victime d'un accident de voiture ou d'un autre type ? Il est possible que certains débris aient voyagé à travers vos vaisseaux sanguins à partir du point de blessure. J'ai eu un cancer du pancréas en stade 3, et ils m'ont opéré et m'ont donné un traitement expérimental. Et ils vous ont donné quoi exactement ? A-t-il demandé, semblant plus curieux qu'inquiet.
C'était juste une injection, mais c'était qu'une fois après l'opération. Écoutez, monsieur Jones. Je ne suis pas oncologue, mais de ce que je sais, il n'existe pas d'injection pour guérir le cancer. Et encore moins en une seule injection. Normalement, on aurait dû vous prescrire 1 mois de chimiothérapie, dispersée en plusieurs sessions. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont donné, mais je peux vous assurer que ce n'était pas pour le cancer. Il a commencé à regarder ma tête, et à ma grande surprise, il a remarqué une cicatrice que je n'avais pas remarquée moi-même. Une cicatrice minuscule. Vous voyez, vous avez une cicatrice. Mais elle est incroyablement bien cachée. J'ai jamais rien vu d'aussi petit quand il s'agit d'une chirurgie cérébrale. J'ai essayé de lui expliquer tout ce que j'avais vécu pendant l'opération, mais ça ne l'a pas aidé. Il m'a dit qu'il allait regarder les différents tests pharmaceutiques pour voir s'il arriverait à trouver une explication rationnelle à tout ça. Mais il n'avait pas réellement l'air convaincu. Une chose dont il était sûr, c'est qu'il ne serait pas capable de retirer cet implant. D'après lui, l'implant était placé dans une partie trop délicate. Alors, me voilà, essayant de vivre ma vie aussi paisiblement que possible, en attendant des réponses. De temps en temps, le son refait son apparition. Et quand cela arrive, je ne peux rien faire d'autre que courir dans la direction opposée de la personne qui se trouvait en face de moi. Je ne veux pas laisser qui que ce soit d'autre mourir par ma faute. Peu importe ce qu'ils m'ont fait, je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres comme moi, avec le même implant, et je crains que la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de savoir ce que ça me réserve. Alors en attendant, je tiens à vous prévenir, si une entreprise du nom de Artifex vous contacte, peu importe ce que vous avez, refusez leur traitement miracle.